Alors maintenant que j'ai une bonne idée comment représenter de façon concrète une équation algébrique, ainsi qu'une bonne idée par rapport à la résolution, la représentation symbolique, ainsi que la vérification, là, je peux passer à d'autres exemples. Alors maintenant, on va faire une équation où on a une multiplication. Alors, le premier exemple qu'on a fait, c'était avec une addition. Alors, maintenant, c'est une multiplication. Alors, on a l'équation 2x est égal à 4. Alors, pour pouvoir représenter le 2x, cette fois ici, j'ai deux rectangles verts. Et pour représenter l'autre côté de l'égalité, où j'ai 4 positifs, donc j'ai 4 carrés rouges pour représenter de façon concrète. Alors, pour ma deuxième étape, je dois regarder à mon équation algébrique. Alors, en regardant mon équation algébrique, j'observe c'est quoi l'opération mathématique qui est utilisée. Alors, j'avais 2x est égal à 4. Alors, l'opération mathématique, mon 2x, on sait que c'est une multiplication. Alors, ce qu'on avait dit dans le premier exemple, c'est quand j'essaie de savoir qu'est-ce que je vais faire dans ma deuxième étape, je dois essayer d'isoler ma variable. Alors, je veux faire en sorte que mon x est seul. Alors, pour pouvoir faire cela, je dois faire l'opération contraire de qu'est-ce qui se passe. Alors, mon opération, c'est une multiplication de x. Alors, je dois faire son contraire, qui serait une division. Alors, je dois diviser. Alors, je vais le diviser dans le nombre de groupes qui m'est identifié dans l'équation. L'équation me dit qu'il y a 2 x. Alors, il y a 2 groupes. Alors, pour pouvoir représenter de façon concrète cette division, je vais tout simplement commencer en redessinant ma représentation concrète originale. Alors, j'ai mes deux rectangles verts qui représentent mes 2x, et le côté de l'égalité, j'ai mes 4 carrés rouges qui représentent mon positif 4 ou 4. Pour pouvoir indiquer la division, je place une ligne à l'horizontale entre les deux groupements. Puis ça a l'air comme la fraction. Alors, puis on sait que la fraction est liée avec la division. Okay? C'est exactement la même chose. Puis en algèbre, on sait que nos divisions vont être représentées comme une fraction. Alors, ma ligne à l'horizontale entre mes deux rectangles verts et mes 4 carrés rouges désigne cette division-là. J'encercle un des groupements parce que quand je fais une division, c'est ça que je cherche à faire. C'est toujours savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un groupement. Et je peux donc biffer le deuxième groupement. Au niveau de la résolution symbolique, je écris ce que j'ai fait. Alors, je réécris toujours mon 2x est égal à 4, okay, mon équation, puis j'ajoute ce que j'ai ajouté. Alors, j'ai ajouté une fraction parce que j'ai divisé. Alors, j'indique cette fraction-là, la division, puis j'ai mis dans une boîte ce que j'ai ajouté. Alors, j'ai divisé par 2 des deux côtés de l'égalité. Parce que pour maintenir ce concept d'égalité, je dois toujours faire des deux côtés. Alors, ce que je fais d'un côté, je dois faire de l'autre. Alors, j'ai divisé par 2 du côté gauche pour pouvoir isoler ma variable. Alors, ce que j'ai fait de ce côté-là, je dois aussi le faire de l'autre côté. Alors, je vois dans ma résolution, ma deuxième étape de résolution, que j'ai 2x divisé par 2 est égal à 4 divisé par 2. Maintenant, en sachant que je suis en train de diviser 2x divisé par 2, je sais que si je regarde à juste mon 2 divisé par 2, que 2 divisé par 2 va me donner 1. Puis je sais aussi que si j'ai un x, ça veut dire que j'ai tout simplement x. J'en ai un de ceux-là. Alors, je n'ai pas besoin de mettre le 1 devant le x parce que c'est tout simplement un dédoublement, c'est redondant. Alors, je vais tout simplement biffer mes 2. Enfin, pour la dernière étape de la résolution, j'écris ma réponse. Alors, ma réponse, ce qui me reste, c'est x. Alors, je dessine un rectangle vert
et je dessine 2 carrés rouges le côté d'égalité pour pouvoir indiquer cette représentation concrète. Et le côté où je parle de la résolution, j'écris tout simplement x est égal à 2. Et voici mes 3 étapes de représentation concrète, ainsi que mes 3 étapes de la résolution pour une multiplication. Alors, il me reste que la vérification. Alors, dans la première étape de la vérification, je réécris mon équation algébrique 2x est égal à 4. Dans ma deuxième étape de la vérification, je remplace ma variable par ma réponse. Alors, ma variable était x, alors je remplace mon x par ma réponse, puis ma réponse était 2. Alors, je remplace ce x-là par 2, je le mets en parenthèse pour indiquer que je l'ai remplacé, et j'écris le restant, alors est égal à 4. Puis je sais qu'une parenthèse à côté de mon nombre, 2 parenthèses 2, ça veut dire qu'il y a une multiplication là. Et enfin, la troisième étape, je fais la résolution du côté gauche. Alors, ma résolution de 2 fois 2 est 4. Et le côté d'égalité, ma réponse était 4. Donc, je sais que j'ai fait de bons calculs. Et voilà, j'ai mes 3 sections. J'ai ma représentation concrète, ma résolution et ma vérification d'une équation algébrique avec une multiplication.